Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne du Collectionneur 67. Alors aujourd'hui, rendez-vous dans la salle de cinéma. Alors comme vous pouvez le voir, c'est en travaux. Donc il y a beaucoup d'évolutions qui sont en cours et que je suis en train de réaliser. Et je vais vous filmer tout ça au fur et à mesure. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans les premières vidéos sur la salle, au niveau caisson de basse, j'avais un petit caisson focal sub 2. Donc c'est le petit caisson qui se trouve ici. Et j'ai également un caisson en dessous la marche où se trouvent les sièges de cinéma. Donc en termes d'évolution, donc là j'étais sur un système en 7.2 et là on va passer sur un système en 7.4.2. Donc on va mettre en place 4 caissons de basse. Donc celui que je vais garder, c'est le caisson qui est sous le plancher. Ensuite, le deuxième caisson, je vous le montre rapidement, mais je filmerai ça plus en détail et je vous ferai un tuto sur la configuration de ces caissons de basse. Donc là, il y a un Yamaha. Là, vous avez la notice. Donc c'est un NS SW700 que j'ai acheté d'occasion aux alentours de 300 euros. On a un deuxième caisson. Alors je vais mettre deux caissons sur l'avant, deux sur l'arrière. Donc un sous la marche, un à l'arrière droit, un à l'avant droit, un à l'avant gauche. Sur l'avant gauche, alors je pense qu'il ira sur l'avant droit plutôt, mais j'ai un petit caisson Klipsch. Au niveau référence, je vais vous le montrer. Donc c'est un R100SW. Alors j'ai déjà testé, c'est plutôt sympathique. Et j'ai un deuxième caisson Klipsch que je viens d'acheter, qui est dans le carton, qui est un SPL 120. Alors au niveau tarif, le premier caisson, je l'ai acheté 140 euros, c'est de l'occasion, mais il est vraiment comme neuf. Et le deuxième caisson, alors c'est de l'occasion également. Celui-là est pour le coup neuf, il n'a jamais servi. Et celui-là, je l'ai payé 300 euros. Donc en termes d'équipement caisson de basse, je vais en avoir 4 dans la salle. Et au niveau prix, donc 140 plus 300, celui du fond, le Yamaha 300 également, plus le petit qui est sous la marche, qui était à 50 euros. Donc ça nous fait un petit total de 800 euros pour les 4 caissons de basse qui vont aller dans la salle. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, dans cette vidéo, on va installer les caissons, mais pour ça, donc j'ai besoin de tirer les câbles des caissons parce que c'était pas prévu d'avoir des caissons à l'origine sur l'avant de la salle. Donc là, vous voyez le câble pour le caisson de basse. Par contre, j'avais prévu deux câbles de haut-parleurs supplémentaires sur l'avant qui se trouvent ici. Donc je vais utiliser ces câbles tout simplement. Donc celui qui est ici et il y en a un également qui est caché par ici. Donc je vais utiliser ces deux câbles haut-parleurs pour tirer en fait les câbles des caissons de basse. Et ça va me permettre d'installer mes deux caissons de basse sur l'avant. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans la vidéo. Voilà. Donc je vais commencer les travaux et puis je vous reprends au fur et à mesure. Alors, ce que je vais faire pour tirer ce câble de caisson de basse, donc je vais prendre cette fiche que je vais couper à ce niveau-là. Ensuite, donc là, j'ai ma gaine qui arrive et ce que je vais faire, je vais dénuder un petit peu ce bout-là. Je vais l'attacher au bout que j'aurai là. Et je vais simplement tirer de l'autre côté pour faire passer le câble. Pour aider tout ça, pour aider le passage, je vais mettre du produit vaisselle tout simplement. Parce que le produit vaisselle sur le bord du câble va lui permettre de glisser convenablement dans la gaine et ça devrait me faciliter largement le travail. Allez, on fait ça et on va voir ce que ça donne. Donc voilà le petit raccordement que j'ai fait. Donc là je vais entourer tout ça de scotch noir, enfin de scotch d'électricien. Et on va pouvoir passer au tirage de la gaine. Et voilà mon câble qui est prêt à être tiré. On va mettre encore du produit vaisselle qu'on va mettre avec un petit chiffon sur toute cette partie du câble. Et puis je vais pouvoir aller tirer tout ça de l'autre côté. Alors pour tirer le câble du caisson de basse, donc là vous voyez il commence à être tiré. J'ai dû enlever les deux haut-parleurs, donc là ça commence à être les gros travaux. Et du coup j'ai retrouvé, je vous montre, hop, j'ai retrouvé un peu plus haut, donc ma gaine qui part du bas qui va en haut. Ensuite on va passer dans ce mur.
Donc on passe tout le long dans ce mur au niveau des gaines. Donc je vais vous montrer, donc là j'ai enlevé un haut-parleur sur le côté, un haut-parleur à l'arrière. Donc là on commence à être du gros travaux. Donc là j'ai retrouvé la gaine. Donc là je peux vous montrer, je tire et ça tire de l'autre côté. Donc c'est parfait. Donc là ça passe. Ensuite d'ici à l'arrière. Donc c'est pareil, en fait j'avais tout fait accessible au travers les murs. Donc j'ai accès à l'intégralité des gaines. Et ensuite les gaines vont sur l'armoire qui se trouve en bas. Donc j'ai accès à tout. Donc là du coup je l'ai fait passer jusqu'au premier haut-parleur. Je le fais passer ensuite tranquillement jusqu'au deuxième, toujours dans la même gaine. Que par contre j'ai ouvert à ce niveau-là pour faciliter un petit peu. Là, j'accède à l'arrière et ensuite je peux retirer jusqu'en bas. Donc c'est déjà pas mal de travail pour faire passer un câble, tout en sachant que j'ai un deuxième câble pour le deuxième caisson à l'avant. Mais en tout cas, ça va fonctionner. C'est un peu de travail. Voilà, je continue et je vous reprends. Et voilà les amis, donc le premier câble, il est par ici. Donc ce que je vais faire, voilà, il faut que je retire un petit peu dessus. Mais je vais, à côté de la prise, je vais faire une deuxième sortie pour ce câble. Donc on va s'occuper de ça tout à l'heure. Et je vous montre juste le câble à l'arrière, donc dans la baie. Et donc on a notre câble qui sort par ici. Et du coup maintenant je vais procéder à la même chose pour le câble sur la partie avant droite. Là on est maintenant de l'autre côté, donc le premier câble il est de ce côté. Le deuxième il est là. Donc j'en profite comme tout est ouvert, donc je vais mettre ce câble de 10 mètres, un peu plus de 10 mètres, je vais le raccorder là et je vais faire pareil, je vais le tirer. Donc encore une fois, comme c'est déjà ouvert, alors je suis allé là et j'ai trouvé donc le câble, il est là, donc j'ai coupé la gaine pour que ça soit plus simple, sinon c'est vraiment très long à tirer et j'arrivais pas à le tirer. Donc je l'ai à cet endroit là, je vais ensuite le reprendre par ici, donc déjà sur l'arrière de ma salle, et je refermerai proprement tout ça après. Et je vais le récupérer pareil dans mon armoire qui est derrière, et comme ça j'aurai passé mes deux câbles. Ensuite, au niveau de l'avant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire deux prises propres. Donc à cet endroit-là, je vais faire une double prise avec un petit boîtier double, et je vais faire passer le câble des caissons de basse proprement des deux côtés, et je pourrai ensuite intégrer mes caissons de basse proprement sur l'avant, sur la façade, enfin sur là où se trouve l'écran de projection. Voilà. Alors on a donc les deux câbles des caissons de basse qui sont bien passés. Donc il y en a un qui est là, le deuxième qui est là-bas. J'ai un petit peu de jeu. Et de l'autre côté, je vais ressouder un câble cinch de caisson de basse pour pouvoir me rebrancher sur l'ampli. Donc là, on est de l'autre côté. Je récupère mon câble du caisson de basse. Il est là. Donc je l'ai déjà dénudé. Et j'ai récupéré un bon câble de caisson de basse qui est là. Et je vais me raccorder. Je vais souder ça proprement. Et je vais isoler tout ça pour que la connexion se fasse bien. Et nous voilà à l'arrière. Donc j'ai mes deux fiches. Celle-là et celle qui est déjà branchée sur le caisson 3 et le caisson 4. Et donc maintenant il reste la partie connectique à l'avant, faire ça propre avec une prise, et puis on va finir l'installation de ces caissons. Alors ce que je vais maintenant faire, là en fait, à cet endroit-là, je vais percer un 12e rond pour pouvoir mettre un boîtier double. Et je vais faire exactement pareil de l'autre côté. Hop, je descends, vous regarderez donc à la prise là-bas. Je vais faire exactement la même chose. J'ai acheté donc deux boîtiers doubles. Je vais mettre ces deux boîtiers doubles et je vais effectivement faire une double prise, un avec la sortie avec la fiche du caisson de basse et de l'autre côté ma prise de courant. Je vais profiter des ronds que je vais faire là pour les récupérer et pour les mettre à cet endroit-là pour boucher ces différents trous. Voilà, je vais faire les trous et je vous montre ça en vidéo. Donc et voilà la prise caisson de basse plus
prise de courant tout simplement, qui a été remis en place. Et là j'ai commencé à reboucher, je vais boucher avec de la pâte à joint toute faite, je vais pas m'embêter, mais j'ai déjà bien rebouché le truc, le trou, donc là je vais finaliser. Alors de ce côté c'est en place, la prise est mise. Au niveau des haut-parleurs, bah, quand j'ai enlevé, j'avais un peu de blanc sur les bords, donc là j'ai remis de la peinture. On va attendre que ça sèche. Là en bas, j'ai encore de la pâte à joint à mettre, enfin de la pâte à mettre. Et on va attaquer maintenant l'autre côté. Donc de ce côté, à cet endroit-là, je vais faire le trou pour la deuxième prise, pour que ça soit propre, avec le câble pour brancher le caisson de basse. Et j'ai également ça à reboucher. Donc on va faire ça sans plus attendre. Donc là je perce à la scie cloche. Et voilà. Là on va encore couper ici, couper là. Je vais ensuite pouvoir mettre ma prise qui est ici. On va faire donc passer tout ça proprement. Et je vais profiter de ce que je récupère là du petit bourron pour le mettre ici et pour refermer tout ça. Là, on s'assure juste que c'est bien droit, c'est parfait. Ensuite, je finis de le visser pour qu'il tienne parfaitement. Ensuite, on va remettre la prise et de l'autre côté, on va mettre la prise. J'ai pris une prise antenne qui me permet de passer ce câble proprement. Et on va, pour finir, reboucher cette partie en bas. Donc là, ce que je vais faire pour boucher ce trou, je vais mettre un bout de bois comme ça derrière, que je vais fixer en bas, en haut. Et ensuite, sur ce bout de bois, si j'arrive à le ressortir, hop, cela. Sur ce bout de bois, je vais ensuite fixer cette partie. Et après, on mettra de la pâte pour couvrir entre. Et du coup, ça sera parfaitement fermé. Donc notre bout de bois est en place derrière. On va pouvoir mettre ça et le visser. Et voilà, c'est en place, ça tient bien. Il nous restera juste à mastiquer le reste. Et ensuite, on repeindra et on verra pratiquement rien. Alors, au niveau des caissons de basse, donc le caisson de basse sur la gauche, donc comme vous pouvez le voir, la prise est bien en place, il y a la prise de courant à côté. Il manque juste le cache-prise, alors j'en avais plus, donc je les ai commandés et je devrais donc j'ai commandé des cache-prises, des plaques blanches que je vais peindre en noir mat pour éviter que ça reflète. Donc ça c'est pareil, une des erreurs que je corrige au fur et à mesure. J'avais pas mal de choses en noir brillant dans la pièce. D'ailleurs, je peux vous montrer rapidement. Par exemple, j'avais la trappe de plafond qui est juste là. Donc elle était en noir brillant et là je l'ai passée en noir mat. Comme ça gênera plus. Donc au niveau du caisson de basse de celui-là, il y avait le trou qui était à côté qui a été rebouché avec de l'enduit. J'ai fait une première couche, j'ai une deuxième couche à faire. Au niveau du caisson de basse, bah, je peux vous le montrer, il est là. Donc je l'ai sorti de sa boîte. Donc c'est un Klipsch SPL 120. Donc je trouve que c'est déjà un beau modèle pour cette pièce. Donc ça c'est celui qui va aller sur la gauche. Maintenant on va sur la droite de la pièce. Donc là en bas pareil, la prise de courant est en place. À côté le câble de l'ampli du caisson de basse arrive. Il manque en fait, j'ai utilisé une prise, là pour faire propre de l'autre côté, j'ai utilisé une prise antenne que j'ai trafiqué pour pouvoir passer le câble du caisson. Donc je vais faire pareil, j'en ai commandé une, j'en avais plus. Donc ça, dès que ça arrive, ça sera bon. Et pareil, autour, il y a le cache-prise que je n'avais pas et j'en ai commandé. Donc quand ça arrive, je vais pouvoir le peindre en noir mat et je pourrai le mettre en place. Et ensuite, les deux petits trous qui étaient là et là ont été rebouchés avec une première couche d'enduit. Je vais encore faire une deuxième et je poncerai et je peindrai et on sera parfait. Une fois cette opération réalisée, toujours dans cette même vidéo, je vous montrerai le calibrage de l'ampli, pardon, je vous montrerai le calibrage via l'ampli des 4 caissons de basse que j'ai dans la pièce. Donc pour rappel, les caissons de basse, donc il y a celui-ci qui est ici, donc ça c'est un nouveau que j'ai acheté. On a un deuxième Klipsch un petit peu plus petit qui est ici, qui est pareil, acheté il y a très peu de temps. On a le Yamaha
qui est caché là, qui va rester au fond de la pièce, donc un NS SW7000. Et dans le sol, alors là je peux pas vous le montrer, dans le sol j'ai un caisson de basse pareil, un petit Yamaha. Voilà, donc ça sera pareil, hein, ça sera dans la même vidéo. Je vous montrerai le calibrage du caisson de basse, enfin des 4 caissons de basse. Alors, voilà ce que ça donne. Donc au niveau de la salle, donc 2 choses ont été faites. Donc le premier sujet, c'est les caissons de basse. Donc il y en a maintenant 2 qui sont en place sur l'avant. Donc on se met bien sur les 2 caissons de basse Klipsch. Je vais vous montrer l'arrière. Donc voilà ce que ça donne au niveau de l'installation et des prises. Donc c'est vraiment propre. L'autre côté, alors pour le moment, l'autre côté, je n'ai pas reçu, comme je vous l'ai dit, la prise d'antenne qui va me servir à passer juste ici le câble cinch, enfin le câble RCA. Et j'ai pas le cache autour de la prise en noir comme c'est de l'autre côté. Donc ça on fera quand je le réceptionnerai, je mettrai ça en place. Et maintenant pour finir sur la partie caisson de basse, on va procéder au paramétrage via l'ampli. Je vais maintenant procéder à la calibration des caissons de basse. Donc les caissons sont ici, le deuxième là-bas, le troisième est ici dans le fond, et le quatrième est ici, sous la marche où se trouvent les sièges. Donc pour configurer les haut-parleurs, alors plusieurs méthodes. La première, c'est la configuration manuelle. Mais je ne vais pas utiliser celle-là, je vais utiliser la configuration automatique que me propose mon amplificateur. Donc on allume. On va ensuite aller dans les menus de configuration. Alors je vous laisse la lumière dans la salle. Bon, là on est sur la Apple TV. Je prends la télécommande de l'ampli, on va aller sur Setup. Donc aujourd'hui, quasiment tous les amplis permettent ce type de réglage automatique qui est vraiment bien pratique et qui va se baser, je vous montre, sur la configuration à travers un micro. Donc là, c'est celui-là sur le Denon. C'est un micro qu'on va brancher, qu'on va mettre à différents endroits d'écoute et qui va nous permettre de calibrer les caissons de basse. Donc on va faire ça ensemble. Alors pour ça, on va aller dans les réglages enceinte et on va utiliser la configuration qui s'appelle configuration Odyssey. On va aller regarder les différents sous-menus. Donc là, affectation des amplis. On s'aperçoit qu'au sol, donc il y a 5 canaux et les caissons de basse. Je retourne en arrière, sélection des canaux. Donc là, rien de particulier. Et on va faire démarrer. Alors pour ça, donc il va me demander d'utiliser, comme vous pouvez le voir, donc soit un trépied, soit le tripode, enfin cette petite pièce qui est fournie en fait avec l'amplificateur. Donc c'est en fait un espèce de trépied qui se monte, qui est en papier, enfin en carton, et qui fonctionne très bien, qu'il va falloir placer à différents endroits. Moi en l'occurrence, je vais utiliser mon petit trépied qui se trouve ici. On va appuyer sur suivant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sur le trépied, je vais vous montrer. Je vais tout simplement, donc le petit micro a un pas de vis qui va me permettre de le mettre sur mon trépied. Au niveau du câble, il est très très long, donc on va pouvoir aller le mettre tranquillement jusqu'à notre ampli. Donc il est là, et comme vous le voyez sur l'écran, il m'est indiqué qu'il faut le brancher sur l'amplificateur. Donc on y va. Au niveau de l'ampli, alors je pense que vous verrez, donc il y a une petite entrée qui s'appelle Setup Mic. On va brancher notre micro ici.
On a la connexion qui s'est faite. Et on va pouvoir retourner sur la config. Donc là, on va faire suivant. Assurez-vous que le subwoofer est branché et allumé et s'il dispose d'une commande de volume, réglez-le sur 30. Donc ça, on va vérifier que ça fonctionne. On va faire suivant. Alors, il propose de faire des mesures sur 8 emplacements, 8 positions. Donc la position centrale avec le principal auditeur, le deuxième, le troisième, etc., etc. On va faire ça ensemble. On fait suivant. Donc là, il faut placer le micro à la hauteur d'oreille. Donc on va faire ça. Je vais me décaler un petit peu. Donc moi, ma position, c'est ce fauteuil. Et on va régler le micro à ma hauteur. Donc voilà, donc j'ai placé le micro à la première position à ma hauteur. Et on va continuer la configuration. Donc suivant. Le silence doit régner dans la pièce. Bon, on va se mettre sur le côté, on ne va pas faire de bruit. Lancer le test pour démarrer le calibrage. Allez, c'est parti. Alors là, c'est assez intéressant. Donc il nous dit que le niveau sonore du caisson de basse est trop fort. Et donc on va pouvoir régler le niveau des caissons de basse. Ok, donc là on est à 90 décibels et il nous indique de baisser le volume. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc là il veut un niveau sonore à 75 décibels. Et là on est parfait. On va pouvoir appuyer sur suivant. Je pense qu'il va falloir faire le même processus sur tous les caissons de basse. Lors de la première config, je me suis aperçu d'un petit problème. Il ne détectait qu'un seul caisson de basse, alors qu'on en a 4. Donc je suis retourné dans la sélection des canaux, comme vous pouvez le voir ici. Et là, subwoofer, il y a marqué un seul caisson. Donc là, il faut que je le change. Et donc, nous, on a 4 subwoofers. Et là, on a un mode directionnel ou standard. Bon, on va laisser standard. Donc, je retourne en arrière. Je pense que je suis allé un peu trop loin. Non, c'est bon. Ok, et là, on va pouvoir démarrer de nouveau notre test. Ça va nous permettre également de régler l'enceinte centrale avant qu'on a rajouté, enfin qu'on a déplacé. Donc là, ça c'est déjà fait. Le niveau sonore, on va voir ce que ça donne. Il va nous proposer de le régler de toute façon. Donc là, on est à la hauteur d'oreille. On va lancer le test. Donc là, il se plaint du niveau des caissons de basse. Donc on va régler les niveaux. Le premier, on est bon parce que je l'ai réglé. Le deuxième qui est par là-bas est bien trop fort, donc on va aller régler ça. Donc pareil, on le règle à 75 décibels. On est même légèrement trop bas. Là, on est parfait.
Ça, c'est celui de la centrale qui était, enfin du milieu qui se trouve là en dessous qui était déjà réglé. Et le dernier qui est aussi trop fort, donc on va baisser ça. Et là, on est parfait sur nos caissons de basse. Et on va pouvoir, alors désolé, vous avez vu ma tête, on va pouvoir lancer le test à la position 1. Donc là, le premier test, c'est bien réalisé. On va continuer en faisant suivant. Là, il va demander de mettre le haut-parleur, le micro à la hauteur d'oreille de la personne numéro 2. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, on était là. Personne numéro 2, elle est ici. On va bouger ça. Et on va refaire comme ça le test pour les 8 positions. Et je vous montrerai ce que ça donne à la fin. Donc là, on continue. On passe maintenant, comme vous pouvez le voir, à la position numéro 3. Donc là, on va rebouger ça. Position numéro 3. Alors, je ne vais pas tous vous les filmer, mais en tout cas, on va faire les 8 positions et je vous montrerai le résultat final. Donc là, on est bon et on lance. Alors, on est maintenant sur le test numéro 8. Donc, on va positionner le micro à sa dernière position. Et on va pouvoir lancer le dernier test. Et donc là, notre configuration est terminée. On appuie sur continuer pour qu'il fasse son analyse. Préserve les blasts, la clarté, ce qui vous permet de profiter des films. Donc on va mettre le réglage sur oui. Odyssée dynamique volume ajuste automatiquement le volume afin de garantir un niveau sonore. Là, je préfère le laisser sur non. Sélectionner les pré-réglages. Pré-réglage 1 est déjà utilisé. Sélection du pré-réglage 1. On va faire la présélection numéro 1. Et là, on a une analyse qui se fait
et un calcul qui va se faire pour optimiser la configuration dans la pièce. Donc ça c'est très pratique, hein, c'est tout automatique et aujourd'hui presque tous les amplis proposent ce type de configuration. Donc là encore une fois, ça va nous permettre de régler les 4 caissons de basse qui ont été, enfin les 3 caissons de basse qui ont été ajoutées à la pièce et également l'enceinte centrale qui a été montée. Et on a des corrections qui sont réalisées, notamment du fait que pour l'instant j'ai pas de panneau acoustique, donc il va devoir un peu corriger tout ça. Je devrais refaire la configuration quand je mettrai les panneaux acoustiques dans la pièce. Donc c'est des panneaux qui ont été commandés et qui feront l'objet d'une prochaine vidéo. Donc là on est bon. Suivant. Déconnecter le microphone. Alors, je vais rallumer la lumière. On y retourne. Le micro, on le déconnecte. On peut faire suivant. Je baisse la lumière, comme ça c'est plus sympa, vous voyez mieux. Donc l'étalonnage est maintenant terminé. Résultat, donc les différentes configurations qui ont été mises est terminé. Et là, tout est configuré. On peut enfin écouter avec une configuration optimale. Alors, je vous montre juste dans la configuration manuelle, normalement, on voit que ça a changé la distance des enceintes. Notamment, ça c'est un des réglages qu'on voit. Donc comme vous pouvez le voir par ici, désolé, avec le noir on voit pas grand chose, on voit qu'il a calculé les distances de chaque haut-parleur, chaque caisson de basse. Et donc on voit bien que la configuration a bien réussi parce qu'il m'indique vraiment le nombre de mètres de chaque haut-parleur. Alors il a fait des réglages complémentaires, mais en tout cas, cela on peut s'en apercevoir. Voilà les amis, écoutez, la configuration sonore de ma salle. Alors il y a encore quelques petites modifications à venir, notamment avec les petits haut-parleurs Atmos que je vais brancher. Mais en tout cas, la configuration des caissons de basse, de la centrale qui a été déplacée, qui est maintenant ici, qui était précédemment là en bas, c'est réalisé. Donc cette vidéo s'achève. Il y en a pas mal qui sont encore prévus sur l'évolution de cette salle. Vous les verrez au fur et à mesure. Merci de vous abonner en tout cas, et merci de regarder ma chaîne. À très bientôt!